du classique et iTélé présente En route vers la présidentielle, les stars de l'actualité. Je pense qu'il est très important qu'un projet alternatif d'une économie réaliste, pas utopique, pas impossible, mais réaliste, qui permette la transition, puisse être présenté à l'élection présidentielle. Quel est le meilleur candidat pour le porter ? J'ai participé à tout ce qui pouvait s'apparenter à des vraies opérations de réunion des écologistes. C'est la raison pour laquelle j'étais à Nantes. Mais lorsque ce n'est pas le cas, je n'y participe pas. C'est la raison pour laquelle je n'étais pas à Lyon. Lyon a promu, si je puis dire, Eva Joly, qui aujourd'hui est quand même très largement critiquée par son camp. Moi, je ne fais ni louange ni critique. Vous en pensez quoi d'Eva Joly ? Je pense que c'est une femme de grande valeur. Je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure pour porter ce message. Nicolas Hulot a apporté énormément à l'écologie. Il a été un porteur de messages absolument formidable. La question est celle de savoir s'il est en capacité de dire « si je suis demain à l'Élysée, voilà ce que je fais ». C'est-à-dire s'il se transforme en homme politique. Et s'il le fait, il faudra qu'il soit très clair sur ses choix, et en particulier au deuxième tour, s'il n'est pas, lui, au deuxième tour, pour qui appellera-t-il à voter ? Je crois que là, il y a un message politique extrêmement clair à avoir. J'attends très franchement de voir ce qu'il va nous dire pour me positionner. Alors, selon certains de ses proches, il serait en négociation avec Dominique Strauss-Kahn. Il l'aurait rencontré à Washington, ou il aurait pu le voir déjà à Paris. Est-ce que ça vous semblerait intéressant comme Écoutez, comme il y a démarche ? beaucoup de rumeurs. Moi, j'attends de voir les réalités. Il est candidat, il n'est pas candidat. S'il est candidat, quel est son projet concret et quel est son positionnement politique. On sait aussi qu'il a beaucoup soutenu Nicolas Sarkozy, qu'il considère que grosso modo, s'il n'y a pas eu la taxe carbone, c'est pas de sa faute, que le Grenelle, c'est tout à fait une réussite. Bon, moi j'attends de voir.